Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, il nous faut sentir, éprouver, discerner la vie divine, la vie de l'esprit. Ou bien d'autre part, si nous sommes vivants au Seigneur, savoir que l'esprit n'est pas en accord avec telle ou telle de nos pensées, par un sentiment de mort dans cette direction-là. C'est la chose que personne ne peut nous enseigner par des paroles, en nous donnant une leçon, un discours, un sermon. Non, c'est une chose que nous pouvons apprendre. Nous la connaissons par nos réactions, souvent par de violentes réactions. Nous avons suivi une certaine voie et nous avons ensuite une mauvaise réaction. Nous nous efforçons de réaliser une certaine chose dans une certaine direction. Et nous savons, si seulement nous voulons nous arrêter un instant pour la considérer. Nous savons que c'est nous, oui, nous-mêmes, qui essayons de faire cela. Nous savons très bien que cette chose n'est pas spontanée, qu'elle manque de cette spontanéité qui est la marque du Seigneur. Nous savons que le Seigneur ne se manifestera pas en cela. Nous savons très bien que nous n'avons aucun sens de spontanéité et de paix. La chose doit être forcée, elle doit être poussée, il faut l'amener à se faire. Je pense que plus ou moins chacun de nous qui sommes des enfants véritables de Dieu, nous comprenons de quoi je parle ici. Et souvenons-nous que dans l'école, l'instrument de l'esprit pour nous enseigner Christ, c'est la vie. La marque d'un homme ou d'une femme gouverné par l'esprit ou un de l'esprit, c'est qu'il marche dans la vie et qu'il apporte la vie et que tout ce qui vient d'eux signifie vie. Et ça vient par cette loi même de la vie où est le Seigneur. En quoi se trouve le Seigneur? Ce que veut le Seigneur, ce que désire le Seigneur. Ben, c'est ainsi qu'ils connaissent. Ils n'entendent point de voix, ils n'ont point de vision objective. Là, profondément dans leur esprit, c'est la vie qui est l'arbitre, l'esprit de vie. Combien il nous est nécessaire d'être vivants pour Dieu en Jésus-Christ, combien il nous est nécessaire de nous saisir sans cesse de la vie. Oh, si Satan peut faire peser sur nous ces esprits de mort et enfermer notre esprit sous une enveloppe de mort, il éteindra aussitôt la lumière et nous laissera nous débattre. Nous savons alors ni où nous sommes, ni ce que nous avons à faire. Il cherche toujours à nous amener là. Et nous avons à livrer une bataille continuelle pour la vie. Tout ce qui doit accomplir le dessein de Dieu est lié à cette vie. Cette vie est potentiellement la somme de tout dessein divin. De même que dans la semence, il y a la vie. Non seulement de cette semence, mais d'un grand arbre. Et que cette vie, une fois libérée, s'épanouira dans le développement parfait de ce grand arbre. Ainsi, dans la vie qui nous est donnée, dans notre enfance spirituelle, à notre nouvelle naissance, se trouve toute la puissance de la pensée de Dieu pleine et finale et consommée. Et Satan cherche non pas simplement à arrêter notre vie, mais à empêcher la pleine manifestation des intérêts et des plans suprêmes de Dieu qui se trouvent dans cette vie qui nous a été donnée, cette vie éternelle qui nous est donnée maintenant. L'Esprit veille toujours sur cette vie et il nous dit, garde cette vie, ne permets pas que rien ne vienne entraver cette vie. Et dès que quelque chose attriste l'Esprit, arrête l'opération de cette vie et immédiatement recours au sang précieux qui se tient comme un témoignage contre toute mort. Oh, ce précieux sang de Jésus, la vie incorruptible, le témoignage dans les cieux à la victoire sur le péché et la mort, par lequel tu peux être délivré de cette main hostile de Satan. Ce précieux sang est la base sur laquelle nous devons nous tenir pour mettre en règle tout ce qui attriste l'esprit et qui entrave l'opération de la vie, par laquelle nous en arrivons à connaître et à connaître de cette manière vivante Christ, dans une plénitude toujours grandissante. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous aide.